بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un concours national d'accès au doctorat, troisième cycle. Donc, nous avons dans ce sujet, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'école nationale polytechnique. Concours donc المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. Concours national d'accès au doctorat, troisième cycle, l'année 2012-2013. La date du concours est le 20 novembre 2012. Nous avons l'intitulé du doctorat, c'est signal et communication. L'épreuve, c'est traitement du signal. La durée de concours est 1h30. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 10 points. Nous avons soit l'autocorrélation R de X d'un process aléatoire stationnaire X de T. On a toujours qu'il se met autocorrélation, c'est-à-dire un signal avec lui-même. Donc, c'est entre X et X. Donc, soit l'autocorrélation Rx d'un process aléatoire stationnaire X de N. Nous avons Rx de N égale à 4 pour N égale à 0, égale à 3 pour N égale à 1, égale à 2 pour N égale à 2, égale à 3 pour N égale à 3 et N égale à 4, nous avons Rx de N égale à 0,5. La première question, nous avons peut-on compléter le graphe? C'est-à-dire, on vous demande de compléter ce graphe. Donc, pour différentes valeurs de N. Peut-on compléter ce graphe, oui ou non? Si oui, le faire et justifier. C'est-à-dire, vous complétez votre graphe et justifiez pourquoi. Deuxième question. Quelle est l'énergie du signal X de N? Quelle est l'énergie du signal X de N? On vous demande aussi sa moyenne, la moyenne du signal et sa variance. Donc, peut-on déterminer sa densité spectrale de puissance, sa covariance C de X et comment procéder? Je répète l'exercice. Nous avons soit l'autocorrélation Rx d'un process aléatoire stationnaire X de N. Rx de N égale à 4 pour N égale à 0, égale à 3 pour N égale à 1, égale à 2 pour N égale à 2, égale à 0,5 pour N égale à 3, égale à 0,5 pour N égale à 4, etc. Peut-on compléter le graphe? Si oui, le faire et justifier votre réponse. Deuxième question, quelle est l'énergie du signal X de N? On vous demande aussi de calculer sa moyenne, sa variance. Troisième question, peut-on déterminer sa densité spectrale de puissance, sa covariance C de X et comment procéder? On passe l'exercice numéro 2 sur 10 points. Soit le signal X de N et la réponse impulsionnelle H de N. Soit le signal X de N et la réponse impulsionnelle H de N. Nous avons H de N égale à 1 pour N égale à 0, H de N égale à 0,5 pour N égale à 1, H de N égale à 0,25 pour N égale à 2. On passe à notre signal X de N. Bien sûr, c'est le signal d'entrée d'un filtre. H de N, c'est sa réponse impulsionnelle et la sortie, ça sera Y. Sachant que Y de N, c'est X de N multiplié, convolué avec H de N. Donc, nous avons X de N égale à 1 tout au long de l'intervalle de moins 2 à 2. Donc, X de N égale à 1 pour N égale à moins 1, X de N égale à 1 pour N égale à moins 1, X de N égale à 1 pour N égale à 0, X de N égale à 1 pour N égale à 1, et X de N égale à 1 pour N égale à 2. La première question, on vous demande de calculer le produit de convolution X de N convolué avec H de N. Donc, calculer le produit de convolution
x de n convolué avec h de n. On vous demande d'expliquer le résultat. Calculer le produit de convolution x de n convolué avec h de n et expliquer le résultat. À quoi est égale la longueur de ce produit, c'est-à-dire quels sont les nombres d'impulsions. On vous demande de calculer le produit de convolution x de n convolué avec h de n, expliquer le résultat et à quoi est égale la longueur de ce produit, c'est-à-dire le nombre d'impulsions. La question numéro B, dans le cas d'un traitement en temps réel, c'est-à-dire un traitement par bloc d'impulsion, comment exécuter l'opération de convolution? Donc, dans le cas d'un traitement en temps réel, le traitement par bloc d'impulsion, comment exécuter l'opération de convolution? On passe à la question C. On vous demande de donner les principaux avantages et inconvénients des filtres. Les filtres FIR, c'est-à-dire les filtres à réponse impulsionnelle finie, les filtres RII, c'est-à-dire les filtres à réponse impulsionnelle infinie, et les filtres adaptatifs. D'accord? Donc, on vous demande de calculer le produit de convolution x de n convolué avec h de n, expliquer le résultat, à quoi est égale la longueur de ce produit, le nombre d'impulsions. Dans le cas d'un traitement en temps réel, le traitement par bloc d'impulsion, comment exécuter l'opération de convolution. Et après, on vous demande de donner les principaux avantages et inconvénients des filtres à réponse impulsionnelle finie, les filtres à réponse impulsionnelle infinie et les filtres adaptatifs. D'accord? Sachant que je vais mettre la correction dans les prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je souhaite bonne chance à tout le monde.